dig any deeper now. I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to. Salut à tous, moi c'est Gisèle. Aujourd'hui je teste un nouveau fond de teint, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que voici. Donc si vous voulez tout savoir sur ce fond de teint, sa tenue, sa texture, son prix, aujourd'hui je vais le tester pendant 24 heures, donc abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et je vous dis tout sur lui. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my baby. 24 heures, 24 hours, nobody's doing it. Nobody's doing it. C'est parti. Alors le truc à savoir, c'est que le fond de teint il est sorti il y a à peu près un mois aux États-Unis. Je crois qu'il est sorti le 16 août par là. Et il est arrivé à Paris donc le 12 septembre en ligne. Et uniquement le 19 septembre en magasin. Donc soit hier. Aujourd'hui on est jeudi 20, à minuit passé, donc quasiment vendredi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mercredi j'ai passé toute la journée chez NYX pour essayer de trouver ma teinte. J'ai fait des swatchs pour vous. J'ai fait des swatchs sur mon bras, sur mon torse, sur mon visage. Et j'ai d'abord choisi la teinte Cappuccino ainsi que la teinte Warm Mahogany. Donc d'un côté la teinte Cappuccino, je la trouvais un petit peu trop riche, et la teinte Warm Mahogany, alors là beaucoup trop riche. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que le fond de teint au bout de quelques heures il change complètement de couleur. Je sais pas si on appelle ça s'oxyder ou juste sécher, mais en tout cas entre la couleur que vous mettez sur votre peau et la couleur finale, le fond de teint sec, vous prenez 2-3 teintes au-dessus. Donc du coup j'ai choisi donc la teinte Warm Mahogany parce que sur le moment c'était beaucoup plus, pas plus chaud. Cappuccino était plus chaud, mais Warm Mahogany c'était plus ma couleur. Voilà. Alors du coup, que je ne me trompe pas, ici c'est la teinte Cappuccino. Et là, c'est la teinte Warm Mahogany. Mais du coup, j'ai l'impression que Cappuccino, c'est plus ma couleur. Et que Warm Mahogany, c'est beaucoup trop foncé. Mais alors du coup, je sais plus quelle teinte serait la mienne. Parce que du coup, même en caméra, Mahogany, c'est trop foncé. Et j'ai l'impression que la teinte Deep Sable, qui du coup va être celle-ci, aurait été plus ma teinte. Mais vous voyez, quand je l'ai posée en boutique, il y avait des sous-tons olive qui n'allaient pas du tout. Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut être ma teinte, quoi. Mais arrivé chez moi, j'ai regardé mon visage, j'ai dit non, no way, no way. Mais j'ai l'impression que si je garde celui-ci que j'ai acheté, c'est beaucoup trop foncé. Donc on va aller la changer pour Cappuccino. Celle-ci, elle me paraît beaucoup trop claire. Enfin bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, effectivement, là, je regarde mon visage par rapport à mon torse, c'est beaucoup trop foncé. Par rapport à mon épaule, ça va à peu près. Donc là, c'est Cappuccino. Et là, c'est Mahogany. Mais là, c'est trop foncé, c'est clair. C'est clair, là, je le vois. Je le vois. Mais du coup, je sais pas du tout quelle couleur choisir. Donc, je vais y retourner avec ma maman. Elle va essayer de me conseiller. Et puis, je reviens pour la suite de la vidéo. Et donc, je suis repartie en magasin. J'ai refait des swatchs. J'ai refait des swatchs de teintes que j'avais pas encore testé. Dont le Sienna par exemple, le Deep Sable qui était un peu trop olive, Sienna aussi un peu trop olive pour moi. Qu'est-ce que j'ai testé encore?
Oui, le Warm Honey, donc Warm Honey que j'ai fini par acheter, alors que c'est pas du tout ma teinte. Hein. C'est celui que je vous ai swatché en début de vidéo, parce que je pensais que comme j'ai des sous-tons jaunes, qu'il fallait que j'aille vers celui-ci qui était beaucoup plus jaune, mais en fait pas du tout. Sur ma peau, du coup, il est carrément jaune, jaune qui vire au gris. Alyssa Ashley qui a donc collaboré avec NYX pour créer cette gamme de 45 teintes de fond de teint, ce qui est quand même ouf, avec énormément de teintes pour les peaux noires, c'est vraiment la révolution. Elle est en couleur Warm Honey, mais entre les visuels, où elle est très foncée sur les visuels, allez voir sur les visuels de NYX.com, on dirait pas la même teinte. Et sur ces vidéos, on dirait que c'est deux personnes différentes. C'est pour ça que je me suis dit que Warm Honey pouvait m'aller. C'est pas parce que je pense que j'ai la même teinte qu'Alyssa Ashley, non pas du tout. C'est parce que sur les photos, elle est beaucoup plus foncée. Ensuite, donc ça c'est ce que j'ai fait toute la journée de mercredi, ça n'allait pas, j'avais pas encore ouvert les fonds de teint. Donc du coup, j'ai changé à Warm Honey. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai regardé toujours les swatchs que j'avais sur la peau, ça n'allait toujours pas. Donc le soir même, je suis repartie chez NYX, mais dans une autre boutique parce que j'en avais marre. Je passais la matinée dans un NYX, donc je suis partie dans un autre. Et donc là, je me suis dit, en ayant vu quelques vidéos, que j'allais prendre le Almond parce que Makeup Sheila s'en est bien sorti avec le Almond. Mais, je sais pas, j'ai écouté un peu la vendeuse, qui pourtant était Renoir. Hein. Elle a suivi un peu mes indications, j'aurais pas dû l'expliquer le périple de ma journée puisque du coup elle s'est basée à ce que je lui avais dit et elle me dit non, le Almond il va être beaucoup trop orange, ça va être trop foncé pour toi, donc le mieux c'est vraiment le Warm Honey. Elle me dit non, Alyssa Ashley, tu sais, elle est noire, elle est pas aussi claire que tu le penses, avec tous les éclairages et tout, c'est complètement différent. Donc elle m'a bien expliqué le truc et je me suis dit ouais, elle a peut-être pas tort. Et je lui ai dit moi ma référence c'est Makeup Sheila. Et elle me dit non, non, Makeup Sheila elle est beaucoup plus foncée que toi, t'imagines pas les américaines avec les éclairages et tout. T'as l'impression qu'elles sont claires mais en fait elles sont pas du tout light skin. Donc je me suis dit bon, Makeup Sheila va sortir avec le Almond. C'est pas grave, je vais rester sur le Warm Honey. Donc quand je suis rentrée chez moi, tellement j'étais pressée parce que j'ai passé toute la journée, donc de l'ouverture de NYX jusqu'au soir, fermeture de NYX dans la boutique. Donc du coup je me suis dit, je vais le tester quand même en entier sur mon visage. Et catastrophe, catastrophe, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Parce qu'en fait, en séchant, je l'avais testé sur mon torse, chose à ne surtout pas faire, parce que du coup je me suis basée sur cette couleur-là pour essayer de faire matcher avec mon visage. Mais c'est la chose à ne pas faire du tout. Parce qu'en séchant ici, ça allait plus ou moins. Mais posé sur mon visage, j'étais grise. On aurait dit Michael Jackson. Et j'étais deg parce que je l'avais ouvert et que je ne pouvais plus le changer. Vu le temps que j'ai passé, franchement j'étais verte. Je me suis dit en ayant vu toutes les revues, toutes les vidéos que j'ai vues, tout le temps passé en boutique, et j'ai même pas réussi à trouver ma teinte, j'étais deg. Donc aujourd'hui, donc jeudi, donc le lendemain de la sortie en boutique, je suis retournée chez NYX et là j'ai fait appel à une vendeuse qui était blanche cette fois-ci, mais qui s'y connaissait énormément. Elle a trouvé ma teinte du premier coup. Parce qu'au départ, je vais commencer à lui expliquer, voilà, j'ai fait des swatchs et tout, mais je lui ai dit non, ne vous basez pas du tout sur moi, posez-moi le fond de teint que vous trouver idéal pour ma carnation et je m'adapterai en fonction. Et du coup, elle est partie directement sur le Mahogany et je lui ai dit vous êtes sûre et tout, parce que moi j'avais encore fait des swatchs sans mes bras et je trouvais que le Warm Mahogany il était un peu trop clair, un peu trop orange, et il s'avère qu'elle me l'a posé sur le visage, le fond de teint on ne le voyait plus du tout. Voilà, j'avais la peau nickel, on ne le voyait pas. J'étais un peu sceptique, je l'ai repassé un petit peu sur le côté, je suis partie faire un tour, je suis partie faire un petit peu les boutiques. Et au final, bah, c'était pile poil la teinte. Donc comme quoi, peut-être que j'aurais fait la revue hier, j'aurais donné une mauvaise appréciation au fond de teint au niveau des teintes. Parce qu'effectivement, hier, je vous aurais dit, allez regarder la vidéo de Jenny Jenkins, parce qu'elle-même, elle a pris deux teintes, elle s'est galérée, les sous-tons, c'était pas ça du tout.
Elle était égarée et du coup je vous aurais dit non mais c'est une catastrophe, il y a 45 teintes mais même avec 45 teintes on n'arrive pas à trouver sa teinte, c'est un truc de ouf. Mais en fait il y a eu un tel travail de fait sous les sous-tons que franchement prenez le temps d'aller en boutique, de faire des swatchs et de vous assurer d'avoir vraiment la couleur qui est la bonne pour vous parce que c'est toute une affaire de ton mais aussi de sous-ton et de séchage du fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui coûte 15,90 €, mais allez en boutique, prenez le temps, posez-le sur votre visage, testez, gardez-le la journée, voyez comment il évolue, et en fonction de ça, vous retournez paisiblement quelques jours après l'acheter, c'est pas la peine de se presser. Voilà, mais je pense que y a des teintes pour tout le monde, mais il faut juste prendre le temps de trouver sa teinte à soi. Je pense que le travail il a vraiment été bien fait pour le coup, mais que si on ne prend pas la bonne teinte avec le bon sous-ton, c'est un fond de teint qu'on peut tout de suite détester. Parce que moi je vous dis, les variations de teintes que j'ai eues sur ma peau en testant les fonds de teint, non mais c'était pas de la blague. Je me suis dit attends. L'autre il est jaune, l'autre il est rose, l'autre il est orange, et après rouge, et même olive, vert. J'ai dit attends, comment le fond de teint il fait pour être vert sur moi? Jamais de ma vie j'ai un fond de teint qui a été vert. Donc voilà. Donc j'ai réussi, parce que franchement j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit non mais je vais pas acheter 2 fonds de teint. Franchement j'allais le seul, parce que tu te dis tu vas acheter un fond de teint pas cher, si c'est pour te retrouver à acheter soit plusieurs fonds de teint parce que tu t'es trompé de teinte ou à mixer les teintes, au final autant avoir ton fond de teint à toi. Moi j'ai mon Fenty Beauty qui me va très bien, qui coûte à peu près 30 €, j'achète mon fond de teint directement plutôt que d'aller mixer les teintes et jouer au chimiste, c'est pas possible. Et du coup, avec un petit peu de persévérance, j'ai trouvé ma teinte. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le perfect match. Hein. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus le fond de teint il évolue sur ma peau. Parce que là, on n'est pas du tout sur la couleur que j'avais quand je l'ai posé. D'ailleurs, j'ai vu aussi la vidéo de Tammy Makeup, Makeup by Tammy Clark. Et elle aussi, elle a posé un fond de teint sur son visage, c'est pas possible. Elle est plus claire que moi, j'en suis persuadée. Elle a posé le sienna sur son visage. Je crois qu'elle a fait Nutmeg qui est très très jaune, plus sienna. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. Elle part d'une teinte, à la fin de la vidéo, elle est orange oxydé quoi. Donc c'est pas la bonne teinte pour elle non plus. Donc il faut vraiment jouer sur les tons, les sous-tons et surtout tester le fond de teint et voir comment il évolue après. Donc je crois que ce qui match le plus, c'est, vous voyez les swatchs de chez NYX quand vous voyez la photo, donc les swatchs sur les bras. C'est ce qui est le plus parlant. Parce que moi, les premières vidéos que j'ai vues, premières photos, tout de suite je suis tombée sur Mahogany. Je sais pas pourquoi, en regardant les photos de chez NYX.com, je me suis dit non, la meuf qui est en photo sur Mahogany, ça peut pas être ma tante. Alors je vais vous donner la description, parce que ici on voit bien que ça correspond à la description, mais qui n'a rien à voir avec le résultat sur mon visage. Parce que Mahogany, figurez-vous qu'on nous dit, Mahogany, un foncé moyen avec des sous-tons rosés. Donc sur la photo que je vous ai montrée, vous voyez bien les sous-tons rosés. Mais est-ce que vous voyez des sous-tons rosés sur mon visage? Moi je les vois pas. Mais effectivement, c'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter, que je m'étais dit non, c'est pas pour moi, parce que en le swatchant, j'avais bien vu qu'il était rose. Rose orangé. Et sur mon visage, je vois pas tout ça. Et c'est de là que c'est parti en vrille. Je me suis dit, forcément, ça va être Mahogany. Alors qu'en fait, non. Et du coup, comme Mahogany, c'était pas trop ça, c'est là où j'ai basculé sur Cappuccino en voyant des vidéos de nanas qui, en vidéo, avaient l'air d'avoir à peu près ma teinte. Je suis passée sur Cappuccino. Et moi, je pensais plutôt avoir des sous-tons jaunes, comme vous voyez ici. Et la couleur qui est juste avant, donc moi c'est le numéro 16 Mahogany, la couleur juste avant, donc qui correspond à celle que j'ai achetée où j'ai fait l'erreur, c'est la 15.9 qui est la Warm Honey. Et là je vais vous montrer à qui ça correspond. À Alyssa Ashley, qui n'a pas du tout cette couleur-là en vidéo, on est bien d'accord. C'était bien Mahogany de base, mais vous savez quand vous avez des références,
cappuccino, caramel, c'est un peu les teintes qu'on a ici en France. Vous vous référez un petit peu à ça, mais c'est pas ça du tout, pas ça du tout. Et surtout, ne regardez pas en fait les descriptions, genre warm honey, on va vous le dire avec une pointe de yellow, de golden, tout ça. Par rapport aux peaux noires, ne vous fiez pas à ça du tout, parce que ça va pas vous aider. Parce que sur aucun fond de teint, je crois qu'il y avait marqué olive. Et pourtant, il y a plein de teintes qui ont un sous-ton olive. Voilà, donc c'est un petit peu mes petits tips par rapport à ce que j'ai vécu pendant ces derniers jours. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo où je le teste pendant 24 heures. Parce que je me suis dit, j'ai déjà passé 48 heures à aller en boutique à le tester. Donc je peux le garder sur mon visage 24 heures. C'est le prix à payer pour avoir acheté 2 fonds de teint. Mais du coup, la bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais faire un concours donc sur Instagram pour gagner, vous voyez, hein, en bouteille comme ça, on ne voit pas tellement la différence, mais on voit bien que celui-ci, il est bien plus jaune. Mais du coup, comme je pensais avoir des sous-tons jaunes, je me suis dit que ça allait être la bonne couleur, mais il s'avère que je suis plus orange. Mais orange, en fait, ça vient au brun, vous voyez ce que je veux dire? Un peu complexe, quoi. Et du coup, je vais faire gagner donc cette teinte-là, Warm Honey. Alors, je sens que ça va être quelque chose cette vidéo, hein. Je le sens. Bref, là, j'ai absolument rien sur mon visage, même pas de crème hydratante, base, rien du tout. Peau nue. Je vais juste swatcher les 2 teintes que j'ai actuellement. Alors, la première, c'est la Warm Honey, et la seconde, c'est la Mahogany. Alors, pour la consistance, on va dire que c'est assez liquide. Alors, ici, on a le Warm Honey. Et maintenant, le Mahogany. Voilà, donc ça peut vous donner une idée des teintes. Le Warm Honey qui va être beaucoup plus jaune. Alors, gardez bien en tête la couleur de départ, parce que ce fond de teint, il change de couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais hydrater mon visage. Donc, vous savez que moi, mon hydratant et ma base, c'est la crème de chez Lidl, la crème Sienne. J'ai pas voulu prendre la base de chez NYX parce que, en ayant vu les revues, je trouve qu'elle est trop desséchante. Et vu que j'ai la peau mixte mais à tendance un peu déshydratée, vu que le fond de teint il est hyper mat, je pense que je peux m'en passer. Nous, on a besoin d'hydratation ici. J'ai aussi acheté l'éponge qui va avec le Can't Stop Won't Stop. Elle s'appelle la Complete Control Blending Sponge, qui est au prix de 9,90 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me maquiller les yeux, donc sourcils et les yeux. Je vais humidifier la petite éponge et je reviens tout de suite pour tester le fond de teint. Voilà, je suis de retour, j'ai fait mes yeux. J'ai utilisé la Modern Renaissance. J'ai mis du mascara qui est le Mega Volume Waterproof de chez L'Oréal, le Miss Hippie. Et enfin, sur mes lèvres, j'ai utilisé le Gloss Bomb de chez Rihanna. Fenty Beauty. Et oui, en base, pour la paupière, j'ai utilisé le concealer de chez Colourpop en teinte Tan 50. Donc voilà comment est ma peau actuellement. C'est déjà pas mal, hein. Par toutes les petites taches là. Donc on m'a conseillé d'utiliser l'éponge NYX. Comme vous pouvez le voir, elle a doublé de volume. Donc elle était là-dedans tout à l'heure. Et ça ne rentre plus. Alors tout est plat. Donc il y a un côté plat ici, biseauté là, pointu et plat.
et extrêmement plat ici. Donc contrairement au Beauty Blender, des deux côtés, on a des surfaces plates. On m'a dit qu'il fallait étirer le fond de teint avec. Donc ce que je vais faire, c'est que de ce côté, je vais utiliser l'éponge NYX. Et de l'autre côté, je vais utiliser un pinceau de chez Juvia's Place. Le pinceau concealer, mais que nous on va utiliser pour le teint. En teinte sur mon visage, bien entendu, vous l'aurez imaginé, vous l'aurez deviné, je vais utiliser le Mahogany. Alors, je vais commencer par une pompe, directement sur l'éponge peut-être. Wow. Voilà. Donc on étire, c'est vrai que c'est pratique. Alors pour le dessous de l'œil, c'est pratique aussi. Alors du coup, en fait c'est ce côté-là qui va être plus pratique, qui est moins large. Et ouais, qui va me permettre aussi de faire des finitions là. Ça sèche extrêmement vite. Alors l'éponge, contrairement au Beauty Blender, elle n'a pas vraiment bu le fond de teint. On voit quand même bien la différence. Hein. J'ai une partie qui est normale avec des défauts et une partie qui est airbrushée. Donc là, on va être sur une couvrance moyenne et on peut aller sur une couvrance forte en travaillant vraiment plus le produit. On aura une couvrance beaucoup plus importante avec le pinceau. Mais du coup, peut-être moins homogène, parce que ça met des traces. Donc à l'application, il est très orange, et après, ils se font bien dans la peau. Heure de Paris. Et donc, on va le tester pendant 24 heures. Alors, je vous laisse bien regarder. Alors, attendez, je vais me mettre un petit peu d'highlighter. Alors, le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX, il coûte 15,90 €. En tout cas, en caméra, le rendu est joli. Donc, il ne tiraille pas du tout, je le sens pas. Je vois que si vous avez des imperfections sur la peau, elles vont se faire sentir. En fait, elles vont apparaître. Mais je vois déjà qu'au niveau de mes cernes, elles commencent à réapparaître. En sachant que j'ai déjà testé, on ne peut pas mettre de produit liquide par-dessus. Donc, pas d'anti-cerne par-dessus ce fond de teint. Grosse erreur. Je suis de retour. J'ai mis le réveil forcément pour vous faire la petite update, sinon je serais bien endormie. Donc il est 4h36. Désolée, j'ai des petits yeux. Qu'il en est de loin comme ça a l'air flawless. Au niveau des cernes, les cernes commencent à réapparaître. Le fond de teint, il marque beaucoup. Vous voyez, par exemple ici, là, c'est très marqué. On voit que c'est pas totalement mat. Sur le nez, on a quelques brillances. Le reste du visage est plutôt mat. Éponge. Mais sinon, si on regarde juste comme ça, c'est pas trop malin. Par rapport à d'autres fonds de teint, en sachant que là j'ai vraiment rien mis dessus. J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai pas mis de blush, j'ai pas mis de poudre matifiante, j'ai pas fait de contouring, j'ai pas mis de spray fixateur, donc je peux dire que c'est plutôt pas mal quand même. Alors, je viens de me réveiller, j'ai pas encore fini ma nuit, hein, je vais dormir encore 1 heure ou 2. Il est 8h39. J'ai un peu du mal à ouvrir les yeux. Côté éponge,
Côté pinceau. Bon, je retourne dormir. On se retrouve de nouveau. Il est 13h55, à peu près 13h30 sur le visage. Vous voyez qu'il est encore nickel, ce fond de teint. Il a juste vraiment marqué les rides d'expression. Voilà, ici aussi, les fossettes. J'ai pris ma douche, donc du coup, je me suis passé au moins 2 minutes l'eau chaude sur le visage. J'ai aussi un mascara waterproof. Il est vraiment mat. Donc ici, vous voyez un petit peu de brillance, mais franchement, en vrai, ça se voit, mais quasiment pas. Quasiment pas. Je trouve qu'il a encore un meilleur rendu maintenant que hier, que par rapport à mon cou, ma main, le reste de mon corps, il est vraiment... il match vraiment à la perfection. Je suis contente d'avoir vraiment trouvé la bonne teinte. On va zoomer. Pinceau. Voilà, donc je me suis brossé les dents. J'ai quasiment plus de Gloss Bomb de Fenty Beauty. On va en remettre d'ailleurs. Donc la seule chose, donc, mes cernes sont un peu marquées, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, il faut prendre le coup de main et bien travailler son teint avec l'éponge ou éventuellement le pinceau pour les petites retouches. Moi, ce que j'avais fait, c'est que, comme vous l'avez vu, j'avais d'abord maquillé mes yeux pour un souci de beauté par rapport à la vidéo, mais je pense que le mieux, c'est vraiment de faire son teint en entier, donc bien aller marquer les zones un peu plus sombres, et ensuite faire les yeux. Voilà, comme ça, tout est bien travaillé au même niveau. Alors je suis de retour et je tiens à me féliciter parce que comme vous le voyez, il est désormais minuit 30. Ce qui veut dire que j'ai le fond de teint sur mon visage depuis 24 heures. Je pense que sur YouTube, il n'y a personne qui a fait le test de le garder 24 heures. Donc vous pouvez déjà me féliciter. Donc regardons déjà le résultat après 24 heures. Alors je sais pas, laissez un commentaire tout de suite, dites-moi votre avis. On valide ou pas le teint après 24 heures. Donc on a côté éponge, côté pinceau. Une première chose que je peux vous dire, c'est que le fond de teint, on va dire qu'il s'oxyde, mais on va dire surtout qu'il sèche quelques teintes au-dessus. Donc par exemple, quand vous l'appliquez, il est beaucoup plus clair et il fonce avec le temps. Alors si vous regardez mon visage, là mon visage il est vraiment beaucoup plus brun qu'à l'application. Mais ça match ma main, ça match mon cou. Et je vous ai dit qu'ici j'avais une démarcation, donc je ne peux pas mettre un fond de teint qui a cette couleur là, c'est pas possible. Ça va matcher mon épaule. Mais 24 heures après, en légèrement, mais là pour le coup c'est vraiment léger, légèrement plus foncé. Donc imaginez quand c'est pas votre teinte ce que ça peut donner. Donc par rapport à toutes les garanties du fond de teint. Premier point, tenue 24 heures. Oui, il tient 24 heures. Comme vous pouvez le constater, mais j'ai pas triché, je n'ai fait aucune retouche. Fini mat. Oui, le fini est mat et satiné. Donc satiné, c'est pour la partie un peu oily. C'est ça qui donne un peu cet effet satiné. Et au toucher, c'est vrai qu'il est doux
on le sent pas. Donc léger, oui, effectivement, il est très léger. Sans transfert. En fait, comme je vous l'ai dit, si vous tapotez comme ça, il n'y a rien qui apparaît sur les doigts. Mais je pense que si vous forcez un petit peu, genre si vous frottez sur un habit ou quelque chose, il peut y avoir un léger transfert, mais rien à voir avec la majorité des fonds de teint. Waterproof. J'ai pris ma douche avec. Et il n'a pas bougé. Donc effectivement, il est waterproof. Et j'avais aussi du mascara waterproof. Je pense que c'est un fond de teint qui tient ses promesses. Là où il a un peu disparu, c'est au niveau du menton. J'ai peut-être appliqué moins de matière ici, parce que sur le front, où c'est beaucoup plus large, il n'y a pas ce problème-là. On voit légèrement apparaître les taches, mais en fait ça donne un fini naturel. Donc il évolue mais énormément bien tout au long de la journée. Et tout au long de la journée, ça se régule. Et il tient vraiment 24 heures. Donc à qui s'adresse ce fond de teint? Parce qu'il est censé fonctionner sur tout type de peau quasiment. Moi en tout cas il fonctionne, il a fonctionné sans base. J'étais sceptique sur la base. En fait ce fond de teint il aurait dû sortir au début de l'été. Bon, Alyssa Ashley elle est de Los Angeles donc il fait beau toute l'année et il fait chaud, donc je peux comprendre l'idée de la base. Mais ici à Paris il aurait dû sortir au début de l'été parce qu'avec la canicule, la chaleur qu'il a fait, effectivement j'aurais pris la base à appliquer mais vraiment en toute petite touche sur cette zone-là. Et là, je pense que pendant les 24 heures, vous avez vraiment un fini mat. Parce que sur tout le reste du visage, il n'y a vraiment aucun problème. J'avais une petite histoire à raconter sur qui devrait acheter ce fond de teint. J'avais à l'époque des copines, 2 copines, dont je tairai les noms, qui ne se démaquillaient jamais. Enfin, quand je dis ne se démaquillaient jamais, c'est des nanas qu'on ne voyait jamais sans make-up. Ça veut dire que moi, très rarement, je les ai vues sans make-up. Et c'est des nanas dont le mec n'a jamais vu la tête de sa meuf sans make-up. Donc je pense que pour ces nanas-là, qui vont se coucher avec leur make-up, attendre que leur mec dorme et se réveille plutôt que le mec pour refaire le make-up pour qu'il les voit flawless du matin au soir, bah, c'est le fond de teint idéal. Le matin, t'es fraîche comme... Voilà, je pense que c'est à ces nanas-là que s'adresse ce fond de teint, parce que oui, il y a des nanas qui ne se démaquillent jamais, entre guillemets, quand elles sont en public, uniquement quand elles sont solo, sinon elles gardent leur make-up tout le temps. Waterproof, ouais, pour les personnes qui vont souvent à la piscine, et je pense que ce fond de teint peut être idéal. Alors je vais comparer à quel fond de teint? Au départ, je l'ai un peu comparé au Fenty Beauty, pour le séchage express et l'impression d'avoir juste posé un petit peu d'eau sur le visage et boum. Mais je préfère quand même le Fenty Beauty qui est beaucoup plus couvrant et qui se travaille assez facilement avec d'autres produits. Ouais, c'est un fond de teint, il faut prendre le temps de le travailler parce qu'il se travaille hyper vite. Donc si vous voulez mettre de l'anti-cerne, c'est vous appliquez le fond de teint sur une zone, bam, l'anti-cerne, tac tac tac, vous travaillez ça et ensuite l'autre partie du visage. Mais si vous attendez qu'il sèche pour mettre votre anti-cerne, c'est un petit peu la catastrophe. Je pense qu'il vaut vraiment mieux travailler son cerne avec le fond de teint et éventuellement un fixateur après. Un petit peu de poudre si besoin, mais c'est même pas nécessaire. Donc voilà mes appréciations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce test. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur mon profil Instagram, de vous abonner, d'être abonné aussi à ma chaîne YouTube et de participer au concours pour gagner le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Warm Honey. Donc c'est la teinte que j'ai achetée qui ne me convient pas, mais je vous la fais gagner. Donc si vous voulez la gagner, vous allez sur mon compte Instagram, vous likez la photo et vous commentez qu'est-ce qui vous plaît sur un fond de teint. Qu'est-ce qui est incontournable pour vous dans un fond de teint. Voilà, je choisirai au feeling la réponse qui m'aura interpellée et je vous ferai parvenir le fond de teint pour que vous puissiez le tester ou l'offrir à quelqu'un qui a envie de le tester. Voilà, c'est le premier concours sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire gagner parce que ça a été une expérience ce fond de teint. Je pensais pas que je pouvais passer autant de temps sur un fond de teint. Et je peux vous dire que des revues, j'en ai mangé. J'en ai mangé de toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée, avec des avis parfois différents. Mais je pense que vraiment tout est une question de match parfait.
Concernant le prix, 15,90 €, je trouve que c'est un petit peu cher pour un fond de teint drugstore, mais je pense que vous payez donc le packaging, donc avec la bouteille en verre plastifié, vous avez aussi une pompe, les 45 teintes, avec des sous-tons différents bien travaillés pour les peaux noires, collaboration avec Alyssa Ashley, donc je pense que c'est tout ça qui a été rebasculé dans le prix. Sinon, vous avez aussi le Stay Matte But Not Flat qui est très très bien, avec beaucoup moins de teintes, mais beaucoup moins cher. Il est actuellement en promotion à moins de 6 €. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Tchuss. Bye.